Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le calcul MOP réalisé à partir de Solune Biarch. Dans le module proposition candidature, j'ai créé une nouvelle proposition et grâce au menu déroulant génération des lignes, je vais prendre l'émission que je souhaite. En l'occurrence ici, c'est la mission de base qui vous est présentée. Les lignes sont automatiquement générées. Il convient maintenant de lancer le calcul MOP. Pour le moment, il est vierge. J'utilise le même menu. Je clique sur calcul MOP. On me demande le montant des travaux, mais il était déjà défini à la proposition. Le domaine considéré, il s'agit ici de cliniques et hôpitaux généraux. OK. Et quand je clique sur OK, j'ai l'ensemble du calcul MOP qui est présenté. Vous pouvez maintenant faire un peu toutes les modifications que vous souhaitez. Travailler sur le coefficient de complexité, je mets 1.4, automatiquement les nouvelles valeurs sont données. Je peux calculer ce même complexité grâce au bouton complexité inversée. Si je reviens, je mets ici 1 400 000, clique sur OK, j'ai un nouveau coefficient de complexité qui est calculé à 64, je peux l'appliquer. Et ici, vous voyez que les montants ne sont plus tout à fait les mêmes, mais ça tient compte des arrondis. Je peux aussi calculer le coefficient de complexité à partir des données issues du calcul MOP. Donc ici, on vous présente la dernière table qui a été calculée. Clique sur suivant. Je peux remettre à zéro la table. Et j'ai ici le domaine que vous avez précisé, mais je pourrais éventuellement choisir un autre domaine. Je clique sur OK. Le nouveau calcul, je le fais sur la base 0, mais on peut appliquer à chaque élément de complexité un coefficient de -2 à +2. Automatiquement, en cliquant sur OK, j'ai le calcul qui est fait, je retrouve mon ancien coefficient. Si par défaut, on peut imprimer le calcul qui a été fait, et vous pourrez conserver le document dans votre dossier. Voilà, le nouveau calcul est appliqué. Ensuite, vous allez pouvoir attribuer un montant global par équipier. On retrouve ici ce montant global. On peut le transformer en euros. On peut également arrondir les euros à des valeurs entières. Et ici, on voit un onglet contre-étant. Bon, là, c'était l'ancien calcul que j'avais fait. Si je prends cet ancien calcul, je peux ou l'enregistrer dans l'ancien calcul MOP ou le rafraîchir à partir du calcul MOP. Voilà, les valeurs MOP ont été, c'était les mêmes. Si je modifie une valeur, ici je vais mettre 65, tout est recalculé en conséquence et je peux enregistrer ce calcul dans le calcul MOP. Si je reviens ici dans mon onglet MOP, et les montants ont changé légèrement. La preuve, c'est que si je passe en euros, en pourcent, je n'ai plus tout à fait 40%, puisque j'ai 40,22, j'avais augmenté le nombre d'heures ici, je vais revenir. Alors ça, je peux le sauvegarder. Et je peux attribuer un nouveau pourcentage global par équipier. Je reviens à 40. Tout revient dans l'ordre. Donc vous voyez que je peux à ce moment-là passer en euros. Je peux, si je reviens dans mon onglet co-traitant,
Je vais reprendre à partir du calcul MOP. Et je reviens donc à mes anciennes valeurs. Donc vous voyez que vous pouvez attaquer le problème par les deux onglets. Et vous pouvez agréger vos valeurs, vous pouvez revenir sur les valeurs anciennes. Donc vous pouvez faire toutes les simulations grâce notamment à la possibilité de sauvegarder ce que vous avez fait. Une fois que le calcul MOP vous convient, vous voyez sur les phases ici, je n'avais rien, aucune valeur été mise. Dans ma proposition, je vérifie que les PV1 ne sont pas arrêtés, c'était un ancien calcul. Et si je revais dans l'onglet sous-traitant, calcul MOP, pardon, je vais pouvoir valider mon calcul en cliquant ici sur ce bouton, F3, je valide mon calcul, et les montants calculés vont se retrouver directement ici, dans votre proposition. Ensuite, vous allez pouvoir imprimer la proposition. Voilà, terminé pour aujourd'hui, je vous remercie.